Michael Marcerou, président du Bureau européen de la coopération agricole. Les deux, Bruxelles, c'est là que tout se joue, la PAC, les règles d'organisation des marchés, les grands accords commerciaux et même le climat. Mais Paris, c'est là qu'on adapte, qu'on accompagne, qu'on fait vivre les politiques sur les terrains. Dans le contexte géopolitique actuel, les menaces permanentes de part et d'autre du monde, nous n'avons jamais eu autant besoin d'une Europe forte, indépendante et unie. Elle doit être actrice de son avenir. Parce que quand l'Europe parle, d'une seule voix, elle peut peser face à Washington, à Pékin ou à Moscou. Aujourd'hui, on doit renforcer nos alliances, tant avec nos partenaires européens qu'avec ceux au-delà de l'Union. C'est un travail que nous avons engagé depuis des mois et que nous continuerons à mener avec détermination. Commune, bien sûr. Si on démantèle la PAC, c'est la fin de l'égalité entre les agriculteurs européens, la fragilisation du marché unique et l'affaiblissement du projet européen dans son ensemble. Parce que l'Europe s'est construite avec la PAC et on ne peut pas envisager une Europe sans la PAC. Avec l'élargissement à venir à l'Ukraine et aux Balkans, voulons-nous vraiment une Europe agricole à plusieurs vitesses ? Un peu des deux. Elle peut être une véritable opportunité pour accompagner la compétitivité des entreprises, comme le souligne très bien le rapport Draghi, mais mal pensée, la simplification devient une illusion. Elle peut engendrer des situations totalement absurdes, voire contre-productives, comme on le constate avec la réduction des ressources allouées aux programmes opérationnels dans le cadre de la future PAC, ou encore avec les propositions de simplification concernant les organisations de producteurs, qui risquent de déstructurer les filières. La modification des règles du jeu, comme c'est le cas avec le règlement sur la déforestation, crée un manque de prévisibilité pour nos coopératives qui doivent investir sur le long terme. Les deux peuvent coexister. Nous avons besoin du commerce, mais un commerce juste et équitable. Dans un contexte géopolitique complexe, nous ne devons pas être naïfs et travailler sur notre autonomie stratégique. Le commerce, oui, mais la concurrence déloyale, non.